je tiens fort à nos populations. Je voudrais dire à la population d'Adiaké, je crois qu'à la population de la Côte d'Ivoire, que cette maladie est réelle. Elle existe vraiment. Vous devez respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'éviter que cette maladie ne puisse faire trop de soucis de notre pouvoir. Je voudrais saisir cette occasion pour dire merci pour la solidarité manifestée par la Fondation Magic System de Droga et M. l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Merci pour ces gestes. Ils ne sont pas seulement venus pour donner les dons, ils n'ont pas fait des dons, ils sont présentés eux-mêmes, ils sont venus. Le fait même de venir jusqu'à Diaké, c'est déjà un grand soutien pour nous. Et je pense que c'est ce message que la population doit comprendre, de respecter les mesures barrières et éviter que la maladie nous rentre à Diaké, afin que, après la maladie, nous puissions nous retrouver pour vraiment célébrer ce geste de solidarité. Pas de différence entre couleurs, d'origine, niveau social, religion, mais je disais aujourd'hui, la solidarité ne connaît pas de différence non plus, de couleurs, d'origine, de religion. Et pour ça, on est là. On m'a dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez trouvé la place dans votre agenda pour venir. Je dirais que c'est presque évident parce que pendant une pandémie, la première chose qu'il faut faire, il faut montrer qu'on est solidaire, qu'on est tous ensemble dans le même bateau et qu'on se bat tous ensemble contre le coronavirus. Et donc ici, venir jusqu'à ici pour montrer qu'on est solidaire, surtout avec ceux qui sont les plus fragiles et les plus démunis, c'est évident. Au même temps, j'ai lancé un appel et je le relance ici, il faut vraiment protéger ceux qui sont les plus fragiles. Parce que beaucoup de gens pensent, moi, ça ne me touche pas. Loin de nous, il y a des gens qui meurent, mais en réalité, ça touche aussi la Côte d'Ivoire. On a vu, on a quand même 900 cas. Et ceux qui sont fragiles, qui souffrent d'une maladie, qui sont âgés, sont ceux qui vont être les plus touchés. Donc, s'il vous plaît, tout le monde doit travailler ensemble et montrer sa solidarité en portant des masques, en garder la distance pour protéger ceux qui nous sont chers et qui sont les plus fragiles. Oui, effectivement, là, nous avons l'honneur de recevoir dans notre commune ce matin le représentant de l'Union européenne, accompagné du président de la Fondation Magic System, la SAPO et des représentants de la Fondation de Droga, qui sont là pour témoigner de leur solidarité envers les populations les plus fragiles dans ces contextes particuliers. Nous vivons une pandémie dont les mesures de lutte contre la propagation conduisent parfois à mettre en berne l'économie. Et pour mieux faire respecter ces mesures, ça ramène à carrément arrêter certaines activités. Donc dans des contextes, il y a des populations aujourd'hui qui n'ont pas assez de revenus et c'est bon justement pour continuer à faire respecter les mesures que ces populations puissent être assistées. Au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'actions qui ont été menées. On a eu des dons de Premier ministre, on a eu des dons de petites personnalités, la municipalité s'y est mise, mais la palette de circonstances, c'est jamais suffisant et aucun don de décideurs de trop. Ce matin, donc, nous recevons de généreux donateurs et qui sont là et qui, en temps normal, étaient déjà venus à Diaké pour des actes de solidarité envers la pouponnière. Nous voulons donc sincèrement leur dire merci et leur répéter qu'au niveau de Diaké, nous continuerons à sensibiliser nos populations. De nos populations parce que c'est une maladie foudroyante. À la limite, la matérialité dans notre contexte, dans notre contrée ne sont pas visibles. Nos populations ne voient pas encore beaucoup de malades, elles ne voient pas beaucoup de morts, elles n'ont pas forcément l'impression que c'est assez grave, mais il faut répéter, dire et répéter que c'est grave. Et pour une fois, s'ils ont vécu au moins, c'est rare de voir que les églises soient fermées, que les mosquées soient fermées, que les écoles soient fermées. C'est tellement rare, ils doivent comprendre que l'enjeu en vaut la chandelle, c'est sérieux. Il faut que chacun respecte les mesures barrières édictées et il faut que chacun comprenne que l'important aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, l'important, c'est la vie. Non, mais déjà, il faut dire que nous sommes heureux que cet élan de solidarité s'étende en dehors d'Abidjan et que nous soyons à Diaké, une ville que nous aimons bien, mais qui aussi a besoin d'être prise en charge dans cet élan de solidarité.
À l'instar d'Adiaké, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a besoin de ce soutien-là. Et si les moyens nous le permettent, en principe, nous devons pouvoir aller à l'encontre de tout le monde. Donc nous sommes heureux aujourd'hui d'être à Adiaké et de prendre encore en charge ne serait-ce que 300 familles. C'est toujours important de venir apporter son soutien. Et je crois qu'il faudrait que cet élan de solidarité soit contagieux. Il faudrait que tous les Ivoiriens, à l'instar de cette caravane, se mettent ensemble pour s'aider, comme le dit l'ambassadeur. Quand quelqu'un a 2 masques, il peut donner un à son voisin. Donc pour nous, c'est dans cet élan-là que nous sommes. Et nous sommes heureux de l'accueil qui nous a été réservé et de savoir aussi que les populations sont heureuses de pouvoir retourner à la maison avec ces kits alimentaires et hygiéniques qui leur permettront quand même de respecter les mesures de barrière qui ont été imposées par le gouvernement ivoirien.